C'est parti. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour partager une journée ensemble. On va manger 100% Picard. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. J'ai plutôt été déçue par le passé par Picard. Je trouve que la hype est un peu trop grande. Mais de temps en temps, j'ai envie de laisser de nouveau la chance à Picard, sachant que quand même je suis cliente pour quelques petites choses, notamment pour les glaces pour les enfants l'été, mais aussi pour moi. En fait, celles pour les enfants ont très peu de sucre, voire pas du tout de sucre, parce que souvent c'est de la purée de fruits. Et pour nous les adultes, je trouve que des fois il y a des petites choses originales, on en reparlera après. Et aussi parfois j'aime bien quand j'ai envie de petits moments spéciaux. Ça peut arriver par exemple à Noël que j'aille chez Picard pour nous faire un petit repas 100% surgelé, comme ça j'ai rien à faire. On se met tous les quatre sur la table basse, sur les canapés avec les enfants. Et voilà, on se fait un petit apéro de Noël, un petit apéro dînatoire en famille, juste tous les quatre. Et j'aime bien faire ça, voilà, pour quelques occasions, ça peut arriver. Donc, je suis allée hier chez Picard, comme vous avez pu voir dans les images, et j'ai fait mon petit shopping. Je vous retrouve dans la buanderie, vous avez vu, je suis enfermée parce que les enfants dorment encore, il est 7h46. Trop bien, c'est les vacances en ce moment pour eux. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour le petit-déj. Il faut que je regarde si ça ne nécessite pas un temps de repos. Alors, pour le petit-déj, j'avais très envie de ça, que je n'ai jamais goûté chez eux. Ce sont des muffins fourrés à la pâte à tartiner. Il y en a deux, je pense que je vais en manger qu'un. Je garderai l'autre peut-être pour les enfants. À savoir que je trouve qu'en ce moment, je suis de plus en plus déçue par les muffins. Vous savez, quand j'en prends en boulangerie, ça peut m'arriver d'en prendre au Columbus qui a Odysseum à Montpellier parce que c'est le seul café qui fait des cafés un peu sympas, je trouve, à Odysseum. Et du coup, je prends un muffin avec et franchement, ils sont décevants. C'est soit sec, soit pas assez gourmand, soit trop sucré. Enfin, il y a toujours quelque chose. Pareil, je trouve que ceux de chez Starbucks au Polygone, ça a un peu, ça s'est un peu dégradé. Et moi, je ne sais pas les faire. Ils sont jamais assez moelleux, assez aériens, assez gourmands. Vous voyez, il y a toujours un truc qui cloche. Donc, je me suis dit, là, on va goûter ceux de chez Picard. Et donc, l'idée, c'est de... Alors, comment ça fonctionne? Au four à micro-ondes pendant 30 secondes. Donc ça va être simple. Ce qui va être moins simple, c'est ça. Je ne pouvais pas manger qu'un muffin, voire deux muffins. Après, j'allais être vraiment mal dans mon ventre, je me connais. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire une petite salade de fruits. Pourquoi pas? C'est une salade de fruits, donc rouge et pêche blanche. Il y a fraises, blueberry, sauce à l'hibiscus et de la pêche blanche. Franchement, ça avait l'air très très bon. Après, bon, les fruits surgelés, je pense que la texture, elle va pas être dingue. Mais quand même, j'avais envie de tenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, laisser décongeler dans un plat adapté, soit au réfrigérateur, 15 minutes, soit un petit peu au micro-ondes. Ok. Ouais, ben je pense que je vais d'abord le servir dans un plat et je déjeunerai plus tard. Je dois amener ce matin les enfants à des petites activités, donc on va faire ça. Je vais le mettre dans un bol et on laissera reposer au frigo. En attendant que les enfants se réveillent et que ce soit l'heure pour moi de m'occuper d'eux, on va un petit peu papoter. Sachez que je n'ai pas choisi cette journée par hasard. C'est mon deuxième jour de règle, c'est-à-dire que quand même je vais mieux qu'hier. Mais j'ai très envie de passer une journée 100% plaisir à manger que des trucs qui me font envie, sans me poser de questions et à ne pas me prendre la tête à cuisiner. Donc franchement, c'était la journée idéale. Vraiment, il y a pas mieux. Et sachez que cette partie de vidéo est sponsorisée par Evenco et je les en remercie. Je vous en ai déjà parlé, mais les culottes menstruelles remplacent totalement les protections classiques. Vous êtes protégé pendant 12 heures, il n'y a pas d'odeur, pas de fuite. Franchement, c'est un confort inouï. Ça change la vie. Moi, j'ai commencé les culottes menstruelles quand je suis arrivée dans cette maison. Donc, c'est depuis début 2020, fin 2019. Vraiment, vous ne reviendrez jamais en arrière. Vous avez plus du tout cette sensation de couche, on va le dire. C'est, voilà, vous êtes dans une culotte classique, légèrement plus épaisse pour être protégée, mais franchement, voilà, vous voyez,
On ne voit aucune différence avec une culotte en coton lambda. Et en plus, là, on est sur du coton bio. Voilà, comme je vous disais, niveau confort, niveau invisibilité, enfin franchement, c'est le top. Si jamais vous voulez vous projeter, ça arrive comme ça en fait. Chaque culotte arrive dans un sachet individuel, comme ça, c'est vraiment scellé en termes voilà, d'hygiène, etc. C'est quand même beaucoup mieux quand vous les recevez. Il est conseillé de les passer sous l'eau froide, en fait, de les rincer pour un petit peu comme les activer. Ensuite, vous les passez en machine à 30 degrés et vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. Ensuite, vous pouvez les utiliser de manière naturelle. Et pareil, le soir, quand vous l'enlevez, vous la rincez à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau soit claire et ensuite, vous la mettez à laver à 30 degrés puis à sécher à l'air libre. Pour votre plus grand bonheur, il y a plusieurs formes. Ici, c'est vraiment la culotte classique. Moi, j'ai découvert récemment le shorty. Vous voyez, il est un petit peu plus haut, en fait, au niveau des hanches et du ventre. Et ça, pour moi, c'est le confort absolu. Voilà, ça, j'adore. Je me sens vraiment hyper confortable, c'est ma forme coup de cœur. Vous avez également la forme tanga qui est un petit peu plus échancrée, un peu plus travaillée. Je l'ai pas là, je pense qu'elle est à laver justement. Et vous avez également la forme taille haute qui là est vraiment très haute au-dessus du nombril et qui est aussi très confortable. Ça, vous pouvez par exemple la réserver pour la nuit si vous préférez. Enfin, c'est vraiment selon votre convenance. Faut que ça puisse s'adapter à vos préférences, vos façons de faire, etc., votre quotidien. Et je vais pas vous laisser sans une offre. Donc, j'ai un code promo qui vous donne moins 10 € en plus parce qu'en ce moment, ce sont les soldes chez Evenco avec des promotions allant jusqu'à moins 67% sur le site. Je vous laisse checker tout ça en barre d'infos. Il y aura le code, il y aura les liens, etc., etc. Ok, je suis rentrée beaucoup plus tard que prévu. Il est 10h01, autant vous dire que j'ai ultra faim. Enfin, normalement, je petit déjeune à 7h quand je me lève, quoi. Donc là, j'ai pas envie de manger un muffin, j'ai envie d'en manger 2. Le discours a totalement changé. Mais je vais commencer par en réchauffer un, parce que je sais qu'il se peut que je sois calée au final. On va voir. J'en réchauffe qu'un, on verra bien. Très mince, très muffin. Déjà, on est content du visuel. Un muffin, 30 secondes. Ok. Petite assiette. Alors moi, j'ai pas 750, j'ai 900 ou 700. Donc, on va mettre 700 et on va mettre 40 secondes au lieu de 30. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, je teste Picard 24 heures, je fais jamais ce qui est indiqué. Vraiment, c'est un enfer. C'est un enfer. Nous allons commencer par tester les fruits qui ont bien décongelé, mais je suis pas sûre pour certaines fraises. Là, elle, on va voir. Bon, c'est quand même pas mal. Un peu froid. Je vais les mettre juste quelques secondes au micro-ondes parce que en fait j'ai les dents sensibles et là c'est trop froid. J'ai vraiment mis en mode décongélation, comme ça au moins mes fruits ne sont pas chauds non plus, faut pas abuser. Alors c'est un peu mieux. Je me régale, franchement, je suis agréablement surprise, c'est un truc de dingue. Les pêches, elles ont la bonne texture, les myrtilles, on sait que ça se congèle bien. Mais le plus bluffant, c'est les fraises. Regardez. Normalement, une fraise surgelée, ça s'affaisse. Vous voyez, ça casse toutes les fibres, ça devient tout dégueu, etc., etc. Ben là, c'est pas le cas. Ça vaut pas une fraise fraîche, on est d'accord. Surtout que nous, dans la région, on a des petits producteurs à chaque fois qui vendent au bord de la route et tout. C'est trop agréable, c'est trop bon. Mais franchement, ça fait vraiment le job. Je pense que ça, ce genre de salade de fruits, vous savez, l'hiver, là, quand on peut plus des pommes, des poires, des bananes, des pommes, des poires, des bananes, et ben ça, je suis sûre que ça te remet un petit peu du soleil dans l'assiette et du baume au cœur. Franchement, c'est trop bien. Je suis très contente de cette trouvaille. Je vais finir mon bol. Et après, on va goûter le muffin. Et ben écoutez, c'était délicieux. Je me suis réellement régalée quand je l'ai pris dans mon sac, là, chez Picard, que j'ai dit, je vais prendre ça. Je me suis dit, à tout moment, c'est un truc que je vais ouvrir une fois et ça va rester au congèle Dieu sait combien de temps. Mais non, c'est cool. Je vais vraiment le manger, j'en remangerai. J'en suis très contente, c'est très bon. Le muffin est encore chaud. Donc c'est trop cool. Franchement, il a un très bon aspect. Hein. Je suis déjà très satisfaite. Ouh, ça j'adore. C'est pas un petit déjeuner, c'est un goûter. Je vais mourir avec ça. J'ai envie d'aller me faire un œuf au plat. Faut savoir que c'est ce que je déjeune d'habitude. Voilà, c'est trop de sucre, trop de gourmandise. J'aurais envie de gourmandise toute la journée. Mais bon, c'était le but de cette vidéo. Et ben écoutez, je l'ai englouti. C'était délicieux. En fait, c'est tout ce que j'attends d'un muffin, quoi. C'était hyper gourmand. C'était moelleux. Bon, bien sûr, le sucre appelle le sucre. J'ai envie de manger le deuxième. Je sais pas. Je suis encore en négociation avec moi-même. Je vais attendre de voir si ça me cale.
Pendant ce temps, je vais papoter avec vous. J'ai regardé du coup la composition. Bon, ça reste un produit transformé, bien évidemment. La liste des ingrédients est relativement longue, mais il n'y a pas trop de cochonneries et c'est relativement sucré, mais c'est pas non plus saturé comme les produits Nutella. Par exemple, les produits Nutella, vous avez généralement, enfin Nutella, Kinder, vous savez tous ces trucs, il y a généralement au moins 50 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Là, on était à 34 grammes de sucre, donc franchement, ça passe. Mais vraiment très très bon. Pour un goûter, vous voyez, plus, voilà, moi comme je vous disais qui n'arrive pas à faire des muffins maison parce que j'ai jamais la texture que je souhaite. Franchement, vraiment bien. Je suis très satisfaite. Du coup, moi, les fruits, je mets un 10 sur 10. Vraiment, mais tellement je suis agréablement surprise. Et le muffin, je mets un 8 sur 10. Non, franchement, c'est trop cool. Écoutez, cette vidéo commence bien. Je suis très contente. On n'est pas du tout sur les fails des autres vidéos. C'est trop cool. J'ai hâte ce midi. Ça a l'air excellent. Mais pour l'heure, je vais bosser et faire mon sport. Je vais d'abord bosser et après je ferai mon sport parce que je fais jamais de sport avec le ventre tout juste plein. J'attends toujours une petite heure. À tout à l'heure. Ok, j'ai bien bossé. Il est 13h18. J'ai la dalle. J'ai aussi fait mon sport. À midi, on va manger asiatique. J'ai flashé sur le boboon vietnamien. Voilà, cuisine vietnamienne à midi. C'est des nouilles cuisinées au poulet et sauce soja gingembre. J'adore les bobounes, voilà, dès que je peux, à l'extérieur de la maison, quand je mange en ville et tout. J'aime bien prendre ça. Et il faut savoir aussi que je suis une grande fan de gyoza. Donc je me suis dit que je voulais goûter ceux de chez Picard parce que je crois que c'est à Leclerc que j'en trouve maintenant. Non mais je suis trop contente, j'en trouve même sur mon drive. Ils sont excellents, mais excellents. Du coup j'ai rempli mon congèle avec. Et là je voulais voir un petit peu ce que valaient ceux de chez Picard. Alors, pour le boboon, il faut 6 minutes au micro-ondes, ok. Et les gyoza, a priori, je sais les faire cuire. On va voir ce qu'ils disent. À la vapeur, au four à micro-ondes? Non, à la poêle. Moi, je l'ai fait à la poêle, je vais vous montrer comment. On va d'abord lancer le boboon. Alors, ça se présente comme ceci. Je l'aurais bien mis dans un bol, parce que alors, je déteste manger là-dedans. Est-ce qu'il faut le garder pour le faire chauffer? J'imagine que oui, t'as pas trop le choix. Je galère toujours à trouver les instructions. Ah, au four à micro-ondes. Percez le film plastique et placez faites réchauffer le temps indiqué ci-après. 900 watts, 6 minutes. Allez, c'est parti. Franchement, ça va. La portion est belle. J'ai oublié de vous dire les prix de tout ce que j'ai acheté. Attendez. Ah, je déteste faire ça. 6 minutes, il va plus en pouvoir mon micro-ondes. Souvent, au bout d'un moment, il ventile comme le four. Il va clamser. C'est parti. Vous m'excuserez le petit bruit de micro-ondes du coup. Alors, les gyoza, ils sont à 4,50. Ouais. Bon, je trouve ça cher, mais bon. Le boboon, il est à 5,50, mais il était en promo, donc je l'ai payé 5 €. Très cool. Et ce matin, les muffins, ils étaient à 3 € les deux. Les fruits, ils étaient à 6,99 €. Donc, j'en rachèterai pas tous les jours, faut pas exagérer non plus. Je trouve ça cher de manière générale Picard, mais bon, après si les produits sont de qualité, vous voyez vraiment la salade de fruits, je l'ai trouvée excellente, donc après tout. Pour faire les gyoza, il faut d'abord faire préchauffer sa poêle. Donc moi je la fais préchauffer à 6, sachant que ma plaque elle va jusqu'à 9. La poêle est bien chaude, on met un petit peu d'huile neutre et on va pouvoir mettre nos gyoza. Et je crois que généralement là ça éclabousse et moi j'aime pas. Parce que l'huile chaude, ça brûle quand même. Je laisse cuire comme ça mes gyoza 5 minutes, juste qu'ils grillent. Pendant ce temps, le boboon est chaud apparemment, enfin est prêt hein, d'après les instructions. J'ai bien suivi à la lettre cette fois-ci. Franchement, vous pouvez me féliciter. Petite sauce qui est congelée, mais bon, ça ira je pense. On va ouvrir. Ça sent bon en tout cas. Ça sent vraiment très 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 bon. La pequeña sauce, est-ce qu'elle s'ouvre toute seule? Je n'en ai pas l'impression. Je vais devoir me lever chercher les ciseaux. Je vais d'abord goûter, voir si la sauce me plaire. Parce que alors... Ouais, ça va. Trop bon. Les gyoza sont prêts. Enfin, ils sont prêts pour la deuxième étape, qui consiste à balancer de l'eau. Hop, et vous les faites cuire comme à la vapeur. Pendant ce temps, goûtons nos petits nems. Je me demande en fait s'ils sont croustillants. Pas du tout. Ah,
Oh mon dieu. Oh, c'est tellement mou. Je sais hein, qu'il n'y a pas de miracle que des nems au micro-ondes, forcément ça peut pas être croustillant. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu décevant quoi, parce que le principe d'un boboon, c'est d'un boboon, j'arrive jamais à le dire. C'est vraiment d'avoir des bons nems bien croustillants. C'est chaud. C'est très chaud. Allez, je vais remuer un petit peu. Ah, il y a aussi des morceaux de poulet. Très cool. C'est assez complet comme repas quand même, je suis contente. Vous voyez les volutes de fumée. Entre temps, les gyoza étaient prêts. Ils vous fournissent la petite sauce avec. Je vais pas les déguster tout de suite parce qu'ils ont l'air bouillants. Enfin, forcément, ils sortent de la poêle. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'ils tiennent très bien à la cuisson. Je sais plus où j'en avais acheté. Je sais pas si c'était pas ceux de chez Lidl. Franchement, je sais plus. Ils s'étaient décomposés dans la poêle. J'avais pas pu les sortir. Ça s'était éventré. Enfin, l'enfer. Là, non, ils ont super bien tenu. Ils sont magnifiques. Je vais manger mon boboon et quand j'aurai fini, je mangerai mes gyoza. J'ai terminé, très honnêtement, je me suis régalée. Regardez, il ne reste pas une miette. Je pense que la quantité était bonne et franchement, ça fait très bien l'affaire. Je mettrai un joli 7 sur 10 comme note. J'ai un peu chaud là. Ça fait très bien l'affaire pour un midi au bureau, là, pour aller vite si ça vous dit, ou pour... moi, dans mon cas, quand j'en ai marre de toujours manger la même chose et que le midi, j'ai vraiment besoin de manger sur le pouce à la maison, c'est trop bien, quoi. Ça me fait manger un petit peu autre chose, quoi. Parce que ça, c'est des saveurs que j'ai pas trop l'habitude de manger, à part, je vous l'ai dit, quand je vais en ville ou quand je vais sur Paris aussi, d'ailleurs. J'ai une copine qui m'amène toujours manger des très bons boboons. Gyoza! J'avais trop hâte. Je suis mitigée. La sauce est très bonne. Le goût des gyoza est plutôt bon. Ce qui me dérange, c'est la texture. En fait, à l'intérieur, c'est un peu trop visqueux. Type, vous savez, chaussons aux pommes. Alors que ceux que j'ai de chez Leclerc, ils sont plus secs. Vous voyez, ça fait plus chair de viande. Enfin, je sais pas comment dire quoi. Peut-être que c'est parce que je les ai pris aux légumes. Je sais plus à quoi je les ai pris. Je vous l'ai dit ou pas? Il doit y avoir du poulet dedans normalement, non? Et vous voyez, ils sont parfaitement cuits. Par contre, l'enveloppe, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est de très bonne qualité. Après, c'est vraiment une question de goût parce qu'en fait, si on regarde à l'intérieur, je pense qu'ils sont de très bonne qualité, les gyoza. On voit bien les ingrédients. C'est pas des aliments surtransformés. J'imagine que c'est pas de la poudre de carotte ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment le morceau de carotte entier, quoi. Donc, non, je valide. Je mets aussi un joli 7 sur 10. Franchement, c'est très bon. Je finis mon assiette et je vous retrouve pour le dessert. J'ai trop hâte. Ok, je meurs de chaud. Je transpire du visage et tout. C'est un enfer. Mais, en dessert, j'ai prévu ça, qui n'est pas du tout une découverte pour moi. En fait, quand je suis allée chercher des glaces pour les enfants il y a 3 semaines, je crois, je suis tombée sur ça. Il me semble que j'avais déjà goûté. Je ne sais plus. J'en ai acheté. C'était incroyable. Et du coup, pour midi, j'avais juste envie de ça. J'ai tellement chaud. Ah oui. Que du coup, j'ai acheté ça. Ce sont des pots de... C'est des petits pots de 200 ml. Voilà. Crème de marron. Et en fait, c'est excellent. Et par habitude, c'est excellent quand vous le laissez sortir un tout petit peu du congélateur avant pour que ce soit pas trop dur. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que je mets un 9 sur 10 direct. Vous savez pourquoi je mets pas 10 sur 10? Je vais vous le dire. Ils mettent de la meringue là et un petit peu au fond. Je vois pas l'intérêt. Peut-être pour rajouter du croustillant. C'est même certainement pour rajouter du croustillant. Mais je trouve que la glace, elle est parfaite. En fait, sans la meringue. Elle est déjà suffisamment équilibrée, suffisamment sucrée, suffisamment goûteuse parce que il y a de la crème de marron en coulis sur le dessus et à l'intérieur, il y a des éclats de crème de marron. Non, mais je peux vous faire une thèse sur cette glace. Bon, je la trouve excellente. Si vous aimez les marrons, enfin, vous serez aussi fan que moi. Voilà. Et juste le prix, je crois que j'avais trouvé ça cher. Ouais, ça revient à 2 € le pot. Parce que les 2 pots, c'est 4,15 €. Voilà. Bon, ça m'a pas empêché d'en acheter 2 boîtes. Donc, j'en ai eu pour 8,30 €. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Mais j'en achèterai pas tout l'été parce que vraiment, je suis accro. C'est très bon. Et franchement, ça, pour un petit dessert, c'est parfait. Je vais aller mettre l'autre au congèle et je vais attendre que celle-ci réchauffe un peu pour la déguster. Il est 16h03, pile poil l'heure de goûter et je me suis trouvé ça chez Picard. C'est un peu tout ce qu'on a envie durant la chaleur. Donc un cookie glacé aux pépites de chocolat avec de la crème glacée à la vanille à l'intérieur. Ça a l'air fameux. Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'il doit falloir le laisser juste reposer un tout petit peu, non? C'est écrit, il n'y a rien d'écrit. Je reviens de chez le kiné. J'ai une tête de folle. Non, mais il n'y a rien d'écrit.
Très satisfaisant. Je vais le croquer, mais je suis quasiment certaine que je vais le laisser reposer comme la glace à la crème de marron. Ça va. Ça va. C'est bon. Regarde. Je vais juste me faire un matcha pendant ce temps. Comme ça, il va reposer un tout petit peu. Au niveau de sucre, on a 33 grammes de sucre. Et après, la liste des ingrédients, ça va. C'est encore une fois un produit transformé, mais franchement, c'est pas... la compo est pas dégueu. Donc franchement, Pika, vous êtes au top en ce moment. Vous remontez dans mon estime. Matcha, cookie. Franchement, on est pas bien là pour se faire un petit goûter de qualité. Les enfants, ils me... décalent toujours ma petite table alors que c'est fait pour mon petit goûter. Non, je plaisante pas du tout. Pas du tout. J'ai le goût de Jerry ici. C'est franchement fameux. Hein. Bien. En fait, le cookie est vraiment excellent. Et à l'intérieur, vous avez juste une glace vanille, quoi. Donc c'est très bon. Très très sympa. Ça, c'était dans les coins snacks. Vous savez, vous pouvez acheter comme ça des... parts de gâteaux individuels, etc. pour le midi. Je pense que c'est vraiment fait exprès. Et c'est 2,60 € le cookie. J'en ai acheté 2 parce que je m'étais dit peut-être j'aurais envie d'en manger un deuxième ou alors j'en garde un pour Chris. Chérie, ce soir, je t'emmène en Grèce. Trop cool. Ça te fait plaisir? Franchement, j'ai beaucoup trop hâte. J'adore la Grèce. Ouais. C'était en dessous. mes voyages préférés. Parce que j'ai oublié de le boire cet après-midi. En fait, avant Ice d'avoir... coffee. Voilà. Il est froid de lui-même. Avant d'avoir des enfants, on allait beaucoup en Grèce. Naxos, Paros, Santorin, j'ai fait Mykonos. Puis après, on a eu des enfants. Puis on n'a jamais osé les amener, mais c'est dans les projets. C'est dans les projets. Du coup, ce soir, on va en Grèce, grâce à Pika. Merci Pika. En fait, à la base, je suis tombée sur ça, qui me donnait bien envie, qui n'est pas spécialement grec d'ailleurs. Ils disent que c'est méditerranéen. J'adore les fleurs de courgettes. Les enfants sont en train de faire le chaos à côté. Du coup, ce soir, c'est un billet de ferry vraiment pas cher. Ouais, pas cher. Bah, je vais dire les prix d'ailleurs. Je pense qu'on voyage. Et à Moussaka, je pense qu'on l'a déjà goûté là-haut, ça me dit quelque chose. Ouais, non? C'est possible. J'ai l'impression. Alors, la Moussaka, 850 grammes, 7,99 €. Et les fleurs de courgettes, 5,50 €. Et il y a 5 pièces. Ça fait 1,10 € la pièce. Voilà. Et on va goûter ça. J'ai hâte, j'ai faim. Et par contre, la moussaka, c'est à cuire en fait. C'est pas prêt du tout. Donc c'est 45 minutes à 180 degrés. Et les fleurs de courgettes, c'est 15 minutes à 210 degrés. Du coup, Chris, il a préparé ça pendant que j'étais au Pilates. On trouve la barquette toute petite. On n'est pas sûr qu'il y ait 850 grammes. C'est juste pour moi. Ouais, c'est une barquette juste pour Chris. La petite portion des enfants, on laisse refroidir. Et voici les beignets de fleurs de courgettes. Ça a l'air bon ça quand même. Hein, Ouais. avec du fromage frais là et tout. Tadam! J'ai bien cuisiné, hein. Ah, tu t'es surpassé chérie. Franchement. Goûtons cette moussaka. Est-ce que c'est validé? Faustine, tu aimes? Ouais. Est-ce que c'est délicieux? Les beignets, j'ai peur qu'ils soient chauds. Un petit croc. Ouais, c'est un micro-croc ça. Un micro-croc. Un petit croc. Un moyen croc. Ça, c'est un méga croc. Ah, ça, c'est un gros croc. C'est un petit croc. C'est un moyen croc. C'est bon. T'aimes les beignets de courgettes, Faustine? Moi, on veut les courgettes. Pas mal ça, hein? C'était chaud ça. Papa, on a fait ça. Putain, c'est très chaud. On va donner un petit beignet comme ça. Maman, c'est chaud. Tu peux m'en mettre un peu ici dans ma basket? Bah, c'est pour papa. Je te partage déjà. Oui. Oh, on partage, maman. Partage? Oui. Ouais, coquin. C'est vraiment bon. Bon. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est un 10 sur 10. Tu mets combien toi? Tu peux partager le dernier beignet ensemble, papa? Ça. Non, c'est bon, je partage. Bon, bah, du coup, ça me dit pas la note que tu mets. 7. Je te dis, je trouve que ça a juste le beignet mon croustillant. Il mériterait d'être passé dans une friteuse ou un air fryer. Air fryer, mon rêve. T'as un peu ce même. Et la moussaka? C'est comme. Bah, la moussaka, je vais aller me resservir.
Parce que tu m'as mis une portion d'enfant. Bah non. 8, je pense. Ouais, moussaka 8. Ah, Allez. ça rien ne vaut une vraie moussaka, de toute façon. On n'est pas en Grèce. Bah, c'est ça, quoi. Et les beignets, moi je mets 9. Je crois que tout le monde se régale. Ouais. J'ai toujours l'impression d'être représentatrice des shopping. Pour le dessert, quelque chose que Chris a goûté chez un copain et m'a fortement conseillé. Ouais. À savoir qu'il en a déjà mangé une hier et j'en ai laissé une dans le congèle. Ça se présente comme ceci. C'est Mims quand même qu'on en s'est présenté. Dans une coco. Mais ça oui, mais même dans le petit... Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je crois que c'était assez cher ça. Fait avec de la vraie fausse noix de coco. 7,50 €. Fuck. Est-ce que c'est pas un peu ridicule? Alors tu t'achètes un bac coco et tu le mets dans des bols. Bah, je sais pas, ça dépend. Tu veux faire une petite soirée avec des amis, tu leur proposes un dessert noix de coco et là ils peuvent penser que t'as fait fabriquer toi-même ta coco. Je pense que ça peut faire fake quoi. Tu vois, ça peut faire le job. Très mini. Sorbet à la noix de coco avec noix de coco râpée dans sa coque naturelle. Ah, coque naturelle. Pour apprécier pleinement la saveur de ces noix de coco givrées, nous vous conseillons de les sortir du congélateur 5 minutes avant de les déguster. Ça c'est ce que j'avais dit. Non, mais la saveur elle est parfaite. Lait de noix de coco, eau, sucre, sirop de glucose, protéines de pois. Oh, c'est protéiné. Je pense pas que ça soit protéiné. 1 gramme de protéines. Waouh, c'est très protéiné. Wow. Et sucre 19 grammes, ça va. Je suis impressionné. Moi j'adore la noix de coco, donc il va falloir que ce soit à la hauteur. C'est très bon. C'est pas mal, on dit. Ouais, c'est pas mal. Après, je reste sceptique sur le prix et sur l'utilité. Après, peut-être que de toute façon, ils jettent les noix de coco, quoi. Non? Que nous, après, on va les... Enfin, les coques. Et que nous, après, on va les jeter aussi. Pas, Après, on peut les garder, les coques. on peut en faire quoi? On tient peut pas. mettre de la glace à la coco dedans et faire des glaces Picard. Qu'est-ce que vous en pensez? Après 20 heures de télé-shopping, on dirait plutôt des commentateurs sportifs là. Ouais. Non, commentateur sportif, c'est plutôt... Oui, cette noix de coco est incroyable. Elle se dirige vers ma bouche et elles fond de manière onctueuse. C'est une passe décisive vers l'intestin. Ouais. Voilà. Tu mets combien? Bah moi je mets 10 sur 10. Ah ouais. Là, je trouve ça excellent. J'ai mangé Si ça avait pas été dans une noix de coco, je l'aurais pas aimé. Ouais. Bah ouais. J'aime bien le concept, c'est sympa. Bon. Je sais pas. Je me suis acheté des cookies glacés, moi, pour le goûter. Formidable. Faut que tu Je les ai goûtes. pas vus. Non, t'es pas là pour le goûter. Faut que tu les goûtes, je pense que tu vas aimer. C'était très sympa. Bon, je dois dire que cette vidéo m'a réconciliée avec Pika. Je suis très contente de l'avoir tournée. Franchement, je me suis régalée toute la journée. C'était juste parfait pour un deuxième jour de règles. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos pour retrouver le code promo Eve & Co. Et puis, bah, du coup, on a décidé de garder les petites coques là pour la dînette des enfants. Voilà, je trouve que ce sera toujours sympa pour qu'ils nous servent un petit thé ou qu'ils nous cuisinent quelque chose. Vous auriez vu le regard réprobateur et plein de jugements de Chris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou du moins qu'elle vous aura diverti. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!